Bonjour, Monsieur Lamar, ça va très, ça va très bien. Oui. Alors, vous êtes d'origine rwandaise, n'est-ce Oui, pas? Oui. oui. Pourriez-vous nous dire, parce qu'il y a des gens qui n'y comprennent rien, là, si vous êtes Tutsi ou bien Hutu, s'il vous plaît? Aucun des deux. Tu veux que je m'explique? Ben là, il faut. Parce que ça sont des catégories sociales, je dirais des classifications pour les combats, pour utiliser pour des lâches. Est-ce que vous pourriez parler plus fort, s'il vous plaît? Vous avez une voix qui porte énormément, je le sais. Sonner. Mais là, Sonner. là, si vous parlez tout bas pour faire comme si vous n'étiez pas vous étiez un Rwandais sympathique comme le président Kagame qui parle toujours très très bas, n'est-ce pas, pour qu'on s'applique pour l'écouter. Alors, allez-y. Ça sont des positions de combat. Des Rwandais qui se battent les uns contre les autres, mais pour des lâches, utilisés pour des lâches. Parce que souvent, en fait, depuis que je suis petite, à chaque fois que l'une ou l'autre de ces catégories a été appliquée à moi, c'était pour me discriminer ou me tuer. Alors, depuis que j'ai compris que c'était comme ça, j'ai décidé que je n'adoptais aucune des deux positions. Alors, vous voulez dire qu'on a déjà tenté de vous tuer parce qu'on vous a désigné comme étant Tutsi, oui. et aussi oui. quand on vous a désigné comme étant Hutu. Exactement. Parce que quand j'étais enfant, là, il y avait une voisine qui à chaque fois disait que j'étais une vilaine Hutu. Il dit Hutu Kazi. Okay. Et quand j'ai grandi, où est-ce que je suis née? C'est à Rugumhavu, il n'y avait pas d'ethnie, puisque c'était une ville minière. Et donc, j'ai grandi avec ça. Mais excusez, quand vous dites qu'il n'y avait pas d'ethnie, c'est parce qu'il n'y avait pas d'ethnie ou parce qu'il y avait beaucoup d'ethnies au point où chaque ethnie ne comptait pas comme telle? Non, à Rugumhavu, il y en avait sans doute, parce que quand j'ai vieilli, j'ai réalisé que c'était une réalité, mais que je ne comprenais pas toujours. En fait, j'ai pris conscience de la question ethnique en 1959, quand il y a eu la guerre civile, et que les Tutsis fouillaient vers Rugumhavu. Quand ils venaient, ils passaient la barrière de la mine, parce que la mine était séparée du reste du pays. D'ailleurs, quand on sortait de la mine, on disait qu'on s'en va au pays. De la ville minière. De la ville minière. Oui. Alors, donc, ceux qui venaient à Rugumhavu étaient protégés, et j'ai su qu'il y avait les Tutsis qui se faisaient chasser des collines et qui se faisaient tuer, et que c'était les Hutus qui les pourchassaient. Et donc, mais moi, j'étais comme une vilaine Hutu. Et bon, quand j'ai grandi, j'ai pensé que si jamais il y avait une chance aux Tutsis, je ne serais pas concernée. Mais à l'université du Rwanda, l'université nationale du Rwanda en 1973, quand il y a eu la chasse aux Tutsis, on a failli me tuer. Et en fait, quand ça a commencé, c'était le 15 février. On a chassé les Tutsis, ils sont partis du campus. Mais moi, je suis restée parce que j'étais convaincue que je n'avais aucun problème. Et dès le lendemain, le 16 février, on a commencé, enfin, durant la journée du 16, il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais là encore toi, comment ça se fait que tu n'es pas parti, mais je pensais que c'était une blague. Mais dans la nuit du 16 février, on avait décidé d'en finir avec les Tutsis qui étaient restés sur le campus. Et il y avait une liste de 9 Tutsis et j'étais sur la liste. Alors, on devait être exécuté. Cette liste-là, où était-elle? Elle était affichée sur le babillard devant toutes les résidences. Vous voulez dire dans un endroit visible par tout le monde? Oui, visible partout. Comme à la cafétéria, par exemple? Non, c'était moi, ce dont je me souviens, on était dans un pavillon des filles, d'ailleurs qu'on appelait le Vietnam. Et puis, donc la liste, c'était affiché, tout le monde est passé, tout le monde le voyait. Et là, j'ai vu que c'était sérieux. Alors, il y a eu une réunion très tôt le matin, parce qu'il y avait des gens qui venaient, deux garçons, au moins un garçon est venu à 3 h du matin, il m'a dit, tu dois partir parce que tu ne peux pas
prouver philosophiquement que tu n'es pas Tutsi. Je vous interromps parce qu'il y a on passe de plusieurs sujets, puis il y en a qu'il faut qu'on saisisse. Quand vous parlez de la chasse aux Tutsis, Oui. et ici ça sonnerait comme la chasse à l'orignal, est-ce que c'est ça en fait? On chasse les gens pour les tuer, un peu comme on chasse les orignaux? Oui, oui, quand c'est des troubles interethniques, c'est comme ça que ça se passe. C'est que quand il y a une chasse, la personne chassée, c'est comme si ce n'est plus une personne, c'est comme un animal. On peut faire n'importe quoi. On peut la tuer, on peut la frapper, on peut la traîner dans la boue. Alors c'est ça que j'ai vécu à l'UNR. Mais moi, là, quand j'ai vu que c'était sérieux, j'ai eu peur. Et ce qui nous a sauvés, et les 9 qui restaient, c'est qu'ils ont eu une réunion très tôt le matin, parce que le gars qui est venu m'avertir qu'il fallait qu'on parte et que c'était sérieux, il m'a dit, il y a une réunion, je vais voir qu'est-ce qui se décide. Alors il est allé à la réunion, et puis quand il est revenu, il a dit, on vous a donné jusqu'au coucher de soleil, il faut que vous ayez quitté le campus. Alors c'était très dangereux. Ouais, je voudrais vous interrompre encore. Pourquoi est-ce qu'on voudrait tuer un Tutsi? Ben, c'est justement ça, c'est parce que ce sont des questions politiques qui commencent à être élucidées maintenant que les Rwandais se sont appropriés du sujet. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est comme, à un moment donné on devait tuer les Amérindiens, à un moment donné les musulmans tuent d'autres musulmans, à un moment donné les catholiques tuent les protestants, à un moment donné il y avait en Afrique du Sud, quand il y avait l'apartheid, c'est-à-dire qu'on va étiqueter une personne, on va lui accoler une étiquette, et en fonction de cette étiquette, on va les tuer. C'est comme à un moment donné, on tuait les homosexuels, à un moment donné, on tue, c'est-à-dire, Hutu, Tutsi, ce sont des étiquettes qu'on accole aux gens pour les discriminer ou les assassiner. La preuve en est que, en contexte de paix, ces catégories disparaissent. Et en 1990, quand le FPR a attaqué le Rwanda, donc au début de la guerre, il y a beaucoup de Rwandais, de jeunes Rwandais qui ne connaissaient pas leurs ethnies. Mais ça a l'air qu'à un moment donné, on s'arrangeait pour que les Hutus et les Tutsis soient identifiés dans les écoles. Mais moi, avant de quitter le Rwanda, ce phénomène n'existait pas. Ça a l'air que ça serait lié à la menace aux frontières. Ouais, là c'est un peu compliqué. Mais disons, c'est parce qu'il faudrait reprendre. Il faudrait reprendre un peu plus tôt, comme par exemple, qui est-ce qui décrète une chasse aux Tutsis? C'est compliqué en fait. C'est très compliqué. Il faut aller voir sur YouTube qu'est-ce qui se dit aujourd'hui. C'est quiconque a intérêt d'utiliser cette chasse aux Tutsis pour prendre le pouvoir. Ils sont présentés comme des menaces. Il y a des choses que moi je ne pourrais pas dire maintenant, là, mais de plus en plus c'est connu que les Tutsis peuvent décréter la chasse aux Tutsis et pour décrier au monde entier qu'il y a une minorité qui est menacée. Ben c'est ça. Est-ce que, par exemple, on pourrait décider que les Tutsis sont dangereux, et pour s'en protéger, il faut les assassiner? Exactement. C'est ça qui est arrivé d'ailleurs en 1994. Ils étaient présentés comme des dangers. Et partout où moi j'ai été, ce que j'ai vécu personnellement, parce que moi je parle à partir de mon expérience personnelle, quand j'étais étiquetée Tutsi, j'étais étiquetée avec toutes les étiquettes qui vont avec ça, le serpent qui peut mordre, Inzoka, ou bien, alors que je n'avais rien à voir avec ça. Mais quand on se dit Tutsi, par exemple, en général, les Tutsis que moi j'ai connus, c'est des gens d'une fierté inouïe, au point où quand ils regardent les autres, c'est pas grand-chose.
Mais les Hutus, Est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent... en tout cas, ça rentre pas dans le sujet, là, mais qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent s'accorder une telle considération? c'est ce que j'appelle les nostalgiques de la monarchie féodale. C'est qu'il y en a qui ont ce sentiment que ce sont des princes. Et que mais c'est que tu n'as pas connu les Hutus quand ils étaient au pouvoir du temps de Habyarimana, là. La fierté avait changé de camp. Il fallait... C'était les Hutus du Nord, et à un moment donné, ça a été les Hutus du Nord-Ouest. Et puis, il fallait parler comme eux. Si tu t'en vas au Rwanda, même aujourd'hui, certains parlent au Kinyarwanda avec un accent du Nord ou du Nord-Ouest. Et c'est eux autres qui avaient la fierté, qui étaient fiers. Aujourd'hui, parce que ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir à Kigali, et les gens ont reconquis ce sentiment de fierté. Et puis, mais ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est comment les Rwandais eux-mêmes analysent ces catégories ethniques. Il y a d'autres ethnies.